Bonjour, donc le thème de la vignette est névrite optique suite à une poussée de sclérose en plaques. L'anamnèse. Homme de 38 ans avec antécédent de diabète de type A présente une baisse d'acuité visuelle rapide de l'œil gauche, des douleurs oculaires, des troubles de la marche et il se plaint de fatigabilité importante. Au diagnostic, une névrite optique aiguë gauche secondaire à une poussée inaugurale de sclérose en plaques. On le traite à l'aide de corticostéroïdes à haute dose. Parlons également de la névrite optique. C'est une neuropathie optique caractérisée par une inflammation du nerf optique. Elle cause une perte partielle ou complète de la vision et également des douleurs rétro-orbitaires déclenchées par les mouvements de l'œil. Elle est causée principalement par la sclérose en plaques. À l'examen clinique, on va constater un réflexe photomoteur direct réduit et un réflexe consensuel qui sera normal. Le réflexe photomoteur direct correspond à la constriction de la pupille, donc à un myosis, en réponse à la stimulation lumineuse de l'œil éclairé. Le réflexe moteur consensuel, quant à lui, s'observe lors de la constriction pupillaire contralatérale à la stimulation lumineuse. Passons au schéma physiopathologique. Le patient a des prédispositions génétiques. Comme antécédent, il a un diabète de type A, qui est également une maladie auto-immune. Donc ces facteurs prédisposants peuvent induire une sclérose en plaques. Cette sclérose en plaques qui va induire une démyélisation des actions du système nerveux central et du nerf optique. Cette démyélisation qui entraîne une baisse de la conduction nerveuse, une baisse de la vitesse de conduction nerveuse, ce qui peut induire un syndrome pyramidal. Ce syndrome pyramidal, quant à lui, induit une faiblesse musculaire, des troubles de la marche et également une fatigabilité importante. La névrite optique est due à une conduction nerveuse diminuée. Nous allons donc traiter ce patient à l'aide de corticostéroïdes à haute dose. Grâce à leurs effets sur le système immunitaire, les glucocorticoïdes sont souvent utilisés comme médicaments anti-inflammatoires et immunosuppresseurs. Le cortisol est anti-inflammatoire car il stimule la synthèse de l'hypocortine qui elle-même va inhiber la phospholipase A2, enzyme indispensable à l'inflammation. Il inhibe directement le facteur de transcription de l'inflammation NF-kappa B. Et c'est pour cet effet que le cortisol sera utilisé afin de remédier à la névrite optique. Le cortisol est également immunosuppresseur car il induit l'expression du gène I-kappa B. C'est une protéine inhibitrice liée à NF-kappa B et qui l'inhibe. Elle bloque également la synthèse de cytokines qui sont indispensables pour la prolifération et la différenciation des cellules du système immunitaire. Donc nous allons mettre en repos le système immunitaire et c'est cet effet-là qui va être utilisé contre la sclérose en plaques. Et finalement, la vulgarisation du problème. Le patient est donc atteint d'une maladie qui est caractérisée par l'activité du système de défense immunitaire à l'encontre de substances qui sont normalement présentes dans notre organisme, ici en l'occurrence la myéline. La myéline qui est une couche de lipides qui entoure les fibres nerveuses et qui permet d'accroître la vitesse de conduction de ces fibres. Et donc si plus de myéline, il y a un trouble de la conduction et qui va entraîner tout ce phénomène. Voilà.